Chazak ubaruch, toda rabba. Toda rabba, bracha ve'atzlacha. Je travaille qu'avec les stylos de Real Estate Group. Et c'est la bracha, amen, 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 amen. Bracha ve'atzlacha. Ce matin. Alors, après 10 jours de vacances que vous avez eu, vous étiez tranquille, hein? Pendant, oui ou non? Richard, qu'est-ce que t'as fait pendant 10 jours? Vous êtes parti pour la refouach. On avait un trou. Après la fila, on était très malheureux. Voilà, je vous le dis franchement. Ah bon? Oui, très malheureux. Il y a certains qui sont bon, ok, ok. Chazak ou Baruch. Pour la refouach chez les mains de Alors, Monique Esther Bat Odette. Odette Bat Mesodi. Victor Ben Odette. Jocelyne Bat Oraïda. Levana Bat Joël. Liz Noémie Bat Judy Frecha, papa. Albert Abraham Ben Shlomo. Yorab. Hein? Nissim Ben Fradji. Yora Bat Aziza. Déborah Isabelle Claire. Bat Maïcha. Bracha ve'atzlacha. Toda rabba d'être là ce matin. On donne à nos frères à Paris du soleil. Ne vous inquiétez pas pour nous, on est au top. On est au top. Ne vous inquiétez, je vous en supplie, ne vous inquiétez pas, on est au top. Vous avez pas compris qu'on était dans les mains de Dieu et qu'à partir du moment où on est dans les mains de Dieu, on est tranquille. Maintenant, on est arrivé au paroxysme de ce qu'on peut être dans les mains de Dieu. On nous avait prévu qu'il fallait acheter des générateurs. Ils ont acheté des milliers de générateurs parce qu'on nous avait prévu qu'on allait avoir des coupures de courant après l'attaque au Liban qui allait faire un chaos en Israël. Hey, vous sentez le chaos là derrière moi? Moi, je sais pas. Je sais pas. Soleil, 33 degrés ce matin. On est bien. D'où la Shem Kitov. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus haut que tout ce qu'on peut nous dire dans les journaux. Il y a Dieu. Et ce matin, je voudrais dédier ce cours pour Florence Khmeissa Bataïta, que ce soit l'Ailou Nishmata. Ces paroles de Torah que je vais dire ce matin. Parce que cette dame, elle m'a donné un fils qui s'appelle Jackie, qui est comme un frère. Kadosh Baruch Hu, il soit avec lui, avec sa famille, avec ses enfants. La bracha la plus grande du monde sur lui. Je vais vous dire une chose. Eric, écoute-moi bien ça. Où il est Olivier? Je vais le fracasser. Où il est Olivier? Regarde s'il est là ou il est parti, je sais pas. Ce matin, je l'ai senti pas très bien. Je sais pas ce qu'il avait. Ah, ils lui ont pris sa place à la synagogue, le pauvre. Alors, je n'étais pas au courant qu'on avait une place dans une synagogue. Il y a une seule place fixe qu'on a, c'est après 120 ans. Avant ça, il n'y a pas de... Écoute-moi bien, il n'y a pas de place fixe. Pourvu. Il n'est pas là. Il a filé à l'anglaise. On verra demain matin. Adonnez-nous, morenu, verabenu à Arizal. Écoutez bien ces mots que je vais vous dire ce matin, ça va vous secouer. Le Haria Kadosh, le Harizal. Vous connaissez le Harizal? Il y a certains qui sont partis au mikvé du Harizal. Je peux vous dire qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit une chose. Je demande à tout le monde de partager ce cours en live, en direct. Nous, Hervé, on veut ce jour de Rosh Hashanah que Dieu y soit avec nous. Oui ou non? Des fois, on se dit, mais est-ce qu'il y a une... Tu te rappelles à l'époque, il y avait les CB. On mettait les canaux. Il y avait le canal 12, canal 14. Tu te rappelles? Il y a ça. Dans les années 80. Hervé, tout pilote d'avion sait qu'il y a des canaux pour entrer en contact avec les tours de contrôle. Il y a bien un canal avec Dieu. Il y a un canal direct avec Dieu. Mais non, mais seconde, tu rentres dans une fréquence avec Dieu, elle est claire. Canal 26. Il dit le Haria Kadosh. Scott, celui qui veut mériter. Les kabel et or ha ensof bishlemut.
la lumière infinie de façon complète, de façon totale, la lumière de Dieu. Bon, quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était pour les grands rabbins. Non, il dit le Ari Akadosh. Celui qui veut avoir cette lumière divine sur lui, qu'il a le canal le meilleur avec Dieu, et qui peut dire à Dieu, écoute-moi bien, je suis comme je suis, mais tu vas me répondre, j'ai besoin de toi tout de suite. Il dit le Ari Akadosh, ça passera par une seule chose. Pour arriver à ce canal, chez Yahafor et Teva, Shelo, mi mekabel les noten. Écoutez bien, c'est des mots très simples. Il permutera dans sa vie et il passera de preneur à donneur. Un être humain, il est venu dans ce monde pour prendre. Depuis qu'il est petit, il prend. Il prend. Et encore il prend. Et quand tu changeras, il dit le Harizal, ta nature de preneur à celle de donneur. Donneur, pour qui je donne? J'en ai marre de donner, c'est toujours moi qui donne. J'entends des fois des enfants qui me disent, il y a que moi qui fais avec ma mère, il y a que moi qui fais avec mon père, mes autres frères et mes sœurs, ils font rien. Je comprends pas une chose. Celui qui change le teva, la nature humaine, qu'il arrête d'être un preneur et qui devient un donneur, il aura sur lui une lumière divine, ce canal. Écoute-moi bien. Il y a des gens, ils me font peur. C'est des donneurs. J'ai peur d'eux. Tu sais pourquoi j'ai peur d'eux? Je sais qu'ils ont un lien avec Dieu. Ça me fait peur. Il y a un, il m'a dit, Rav, j'ai perdu le porte. Il était avec son père ici. C'est un donneur. C'est pas un preneur. Il rentre à la synagogue, il me dit, le porte est avec son père. Il me dit, le portable de mon père a disparu. Capara, iPhone 15 a disparu. Le lendemain, il me dit, Rav, il rentre, tu étais là. Le lendemain, il me dit, Rav, il rentre à la synagogue, après la prière, il me dit, Rav, vous pouvez venir avec un balai? D'abord, quel respect qu'il me dit? Un balai, il me demande à moi de prendre un balai. Je dis, il est fou. Mais moi, j'adore les fous. Je prends un balai, je sors avec lui. Le parking ici, il y avait 100 voitures. Il me dit, Rav, faites rentrer le balai en dessous de la voiture. Je fais rentrer le balai, je tire le portable. 24 heures, il est resté ici. Il n'a pas bougé. Des voitures sont passées. Il aurait pu être écrasé 100 000 fois. Il n'a pas été touché. Il m'a dit, Rav, je voulais que vous, Mechila, que je vous ai demandé de prendre un balai, je voulais que vous regardez ce qui va se passer. Il a dit qu'au moment c'est qu'il est monté dans la voiture le lendemain, il a sonné encore une fois le portable de son père. Et il entend le portable de son père en dessous de sa voiture. Il s'est garé en dessous. C'est-à-dire, t'es même plus dans ce monde, t'es dans un autre monde. Il me fait peur, ce type. Mais, je le connais, c'est pas un preneur, c'est un donneur. Maintenant, le donneur, il aura avec lui une lumière divine, c'est-à-dire une connexion avec Dieu, tu vas dire, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est les mots du Harizal. Qui a Adam? Et pourquoi? Je peux vous poser une question. Et pourquoi celui qui devient un donneur va changer de dimension dans sa vie? Pourquoi? Oui, il donne, ça va, il donne. Il a les possibilités de donner, il a les moyens de donner, il a les moyens de faire de la tzedaka, etc. Ok, ça va. Mais pourquoi il change? Pourquoi il rentre dans une autre dimension? Il dit, c'est simple. Qui a Adam, tsarich sheidame les boré olam. Il y a une possibilité, toi, un être humain qui est là pour 70, 80 ans, tu as une possibilité de ressembler à Dieu. Ça fait peur. Pour ressembler à Dieu, il faut que je sois un très grand rabbin. Non. Tu peux ressembler à Dieu de ton vivant. Comme tu es, Hervé. Comme tu es. Kemahama Chazal, car nos sages le disent. Bechol derachav da'ehu. Tu as une obligation
Comment est-ce que je peux expliquer ça? On a une obligation dans notre vie, de temps en temps, le matin, quand on se lève, de dire je veux ressembler à Dieu. Je veux imiter le chemin de Dieu. Je vais être comme Dieu. Mais qui tu es toi pour être comme Dieu? Qui tu es toi pour être comme Dieu? Tu es que Dieu. Bah, tu te prends pour qui toi? Oui. Et le Talmud il dit, Maourachum, comme lui, il a de la miséricorde envers tout le monde, Afatarachum. Dieu il dit pas, dis-moi, Richard, Samuel, est-ce que Dieu il s'est levé un bon matin, il a dit, moi celui-là je l'aime pas, c'est un Tunisien, c'est un Algérien, c'est un Marocain, je l'aime pas, je l'aime pas. Dieu, ou bien il est pas religieux, il est comme ça, je l'aime pas. Non. Dieu dit, j'ai de la miséricorde envers chaque être humain. Tu sais c'est quoi la miséricorde de Dieu? Il nous fait vivre à chaque instant, du jour et de la nuit. Quelle miséricorde infinie. Comme lui, il a de la miséricorde, il te demande à toi d'en avoir la même miséricorde. Comme lui, il fait du bien aux autres, il te demande de faire du bien aux autres. Vezéa doua, il dit, c'est connu que le Créateur, ou raknoten ou mashpia, qu'est-ce que le Créateur, il fait toute la journée avec nous? Il nous donne. Protection sur nos enfants, protection sur nos petits-enfants. Il nous donne, toute la journée. Tu sais quoi, il a fermé le Aaron avec le Sefer Torah, là maintenant, avant qu'il le ferme, je lui dis 2 minutes. Hachem, merci, Todarabah pour cette année. Todarabah qu'on est là, Todarabah que tu nous aides, Todarabah que tu nous surveilles, Todarabah que tu nous protèges, Todarabah. Todarabah que les milliards de bactéries qui sont à l'intérieur de notre corps, ils nous détruisent pas. Ils dorment. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas en lui des gènes cancérigènes. Mais ils dorment. Tu comprends ça ou non? Ils dorment. Dieu dit, restez là-bas, restez, ne bougez pas. Tu te rends compte quelle bonté? Parce qu'un bon matin, s'il y a un gène qui se réveille, c'est la catastrophe pour nous. Tu te rends compte de la bonté de Dieu vis-à-vis d'un être humain ou tu te rends pas compte? Et là, il dit, Dieu, c'est un donneur. Un être humain, c'est un preneur. Et quand un être humain, il brise sa nature, et il change de preneur à donneur, c'est la plus grande action qu'il peut faire dans sa vie. Et là, il ressemble à Dieu. Comment tu ressembles à Dieu? Tu donnes. Tu donnes un sourire. Tu donnes de la chaleur. Tu donnes du temps. Tu donnes du respect. Tu embrasses quelqu'un. Tu le serres dans tes bras. Pour rien. Comme ça, tu te fais un kiff. Comme ça, tu te fais un kiff. Tu dis un mot gentil à quelqu'un. T'arrêtes de regarder le mal. T'arrêtes de critiquer les autres. Et juste tu donnes. Tu deviens un donneur. En devenant un donneur, tu te rapproches de Dieu comme aucun être humain dans le monde peut se rapprocher de Dieu. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? Et là, une lumière divine t'atteint. Cette lumière divine, c'est le canal le plus grand pour que ton année, elle sera une bonne année. Veteda, il dit, le Rav, chez Avodazo, que ce travail-là, de devenir de preneur au donneur, ça s'appelle Teshuva Shelema. Teshuva Shelema. Simon, tu sais comment il appelle ça? Il dit le Rav. Ça s'appelle la Teshuva. Je savais pas. Je crois que la Teshuva, il fallait que je devienne un grand rabbin. Je pleure du matin jusqu'au soir. Non, c'est pas ça. Tu sais c'est quoi la Teshuva? Le repentir commence à devenir un donneur. Mais écoute-moi bien, il y a des fois j'ai des débats avec des personnes qui me disent, mais Rav, pourquoi vous faites ces cours de Torah? Eric, dis-moi, est-ce qu'il y a un but? Pourquoi je fais ces cours? Pourquoi j'ai envie de donner aux autres? Parce que je m'en fiche. Parce que j'ai envie de ressembler à Dieu, j'ai envie d'être un donneur. J'ai rien envie de recevoir de personne. Je vais être un donneur. Et là, il te dit Dieu, attention, tu vas monter à une dimension que personne ne pourra arriver à ta dimension. Tu donnes.
T'as pas un intérêt derrière ça, non? T'as rien. Hein? Eric, on est dans notre cabane, là, ici, on a un intérêt. À part le fait de s'asseoir, j'aurais pu rentrer chez moi, prendre mon petit-déj avec ma femme, on est tranquille, on est bien au soleil, je me mets sur ma terrasse, avec la vue sur la mer, et je prends mon petit-déj. Mais j'ai envie de donner. Parce que comme lui il donne, il faut que tu donnes. Et si tu donnes comme lui, tu deviens comme lui. Et là, il y a une lumière qui t'atteint. Cette lumière, elle atteint que ceux qui donnent. Et il appelle ça le Rav Arouche, il appelle ça la Teshuvah chez les mains. C'est ça la Teshuvah. Vas-y, cherche la Teshuvah, voilà la Teshuvah. Qui a Adam, pourquoi? Il dit parce que l'homme sort de son égoïsme, de son orgueil, de la recherche des honneurs, de toutes sortes de volontés qui ont pourri ta vie. Et il arrive directement au paradis, au Olam Haba. Mnucha Shelema. Il va lui arriver que des bonnes choses dans sa vie. Tu sais pourquoi? Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont payé des millions à Paris pour qu'on écrive dans leur société partenaire officiel des JO, là, ces JO, là, 2 balles. Des JO. J'ai rien suivi, je sais même pas qui a gagné, quoi a gagné, qu'est-ce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné des médailles plaquées or. Allez! Partenaire officiel! Écoute-moi bien. Toi, t'es un petit juif de rien du tout. T'es peut-être même un non-juif. T'es partenaire officiel du créateur de ce monde. Écoute-moi bien. Toutes les portes du monde vont s'ouvrir. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui ressembles. Comment? Tu as arrêté de devenir un égoïste, un preneur, et t'es devenu comme lui un donneur. Tu entends ce concept du Harizal? Voilà, c'est tout. Vérine, il dit le Rav. Et là, j'arrive à un point extraordinaire. Dans les relations humaines, c'est compréhensible, cette idée de devenir un donneur. On donne de la tzedaka, on va aider quelqu'un, on va donner de l'amour, on va yaoded, on va encourager, on va renforcer, on va faire réjouir quelqu'un, yakshiv, veishma, on va l'écouter. Tu sais qu'écouter quelqu'un, ça s'appelle être un donneur. Je peux te poser une vraie question, tu as le temps d'écouter quelqu'un? Tu peux poser ton téléphone pendant 1 heure et écouter quelqu'un? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout de suite, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Écoutez. Écoutez sa femme. Écoutez son mari. Quand tu vois ta femme, tu vois ton mari. Ne dis pas ce que... Dis-toi, je donne. Je deviens un donneur, Hachem, je t'en supplie. J'ai envie de devenir comme toi. Je deviens un donneur. Tu deviens un donneur, la lumière divine va t'atteindre. Tu sais même pas ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien de spécial. Je donne aux autres. Je donne un peu de ma personne. Je donne un peu de mon argent. Je donne un peu de ce que je peux. Quand Davar Shiase, il dit, Yeshlet Sayen, il dit, il faut quand même le noter, que ce retournement de l'être humain, de preneur au donneur, se trouve surtout, il dit, écoutez-moi bien ce que je vous dis, mesdames et messieurs, se trouve surtout dans un foyer. Parce que nous, on aime bien donner aux autres. Parce qu'on aime bien faire du bien aux autres. Dans le foyer. Dans la maison. Yeshnam Zugot. Il y a des couples chez l'homme et Vinim qui comprennent pas. Chez Shalom Baït. Que le Shalom Baït ne viendra que par une chose. Quand tu arrêtes d'être un preneur et tu commences à devenir un donneur. La vérité, c'est la folie. En vérité, tu englobes tout le Shalom Baït en quelques mots. Je peux dire aux femmes, qu'est-ce que vous donnez à vos maris? Vous donnez ou vous donnez rien? Je dis aux hommes, qu'est-ce que vous donnez à vos femmes? Vous donnez ou vous donnez rien? Je dis aux parents, qu'est-ce que vous donnez à vos enfants, à part de leur donner des fringues, et des habits, et des machins, et des sacs, et des téléphones? Qu'est-ce que vous leur donnez à vos enfants? Qu'est-ce que vous leur donnez? À manger, qu'est-ce que vous leur donnez à part le manger? Est-ce que vous donnez une partie de vous-même? Et dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Shalom Baït, c'est un miracle.
Il y a des gens qui pensent que le Shalom Bayit, c'est un mazal. C'est un mazal. Ah, t'as vu ce couple, comment il est? C'est un mazal. Ils ont eu du mazal. Il te dit non. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Il dit que le Shalom Bayit ne viendra que par la permutation de cette qualité que nous avons d'être preneurs, et on devient un donneur. Moi, des fois, je dis aux femmes, un peu de miséricorde vis-à-vis de ce mari. Tu fais de la tzedaka avec tout le monde. Tu fais de la tzedaka avec tout le monde, t'as de la pitié avec tout le monde. Mais le mari, paf, paf, paf. Akadosh Baruch Hu te dit, madame, deviens, je t'en supplie, deviens une donneuse. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Deviens une donneuse. Et Dieu, quand il donne, il n'a pas d'intérêt. Donne. Donne. Ouais, mais je comprends pas. Si je donne et si je deviens gentil, il va me monter sur la tête. Donne. Donne, tu vas voir. Je dis aux hommes, donnez. T'as une femme devant toi. Ne te dis pas, tant que cette femme me plaît, tant que cette femme me satisfasse, alors moi je serai bien. Et le jour où c'est qu'elle ne me satisfait plus, c'est fini. Donne. Donne gratuitement. Ouais, bah alors quoi, alors donc, Richard, alors quoi, alors c'est-à-dire, je deviens quoi? Je deviens un pauvre type. Je deviens un chiffon de par terre. Akadosh Baruch Hu te dit, le plus grand chiffon de par terre, c'est moi. Toute la journée, je vous donne, gratuitement, sans rien attendre au retour. Parce que qu'est-ce que vous pouvez me donner, vous? Eric, on appelle ça la teshuva. Les mots du Harizal. Et là, il dit que Kol echad mibnei hazug, dans un couple, chacun doit se dire Lo tratanti bishvil lekabel. Je me suis pas marié avec l'autre pour lui donner, pour recevoir, pardon. Je lui ai donné, je me suis marié pour lui donner. Je me suis pas marié pour recevoir. Je me suis marié pour donner. C'est le contraire de la conception du mariage aujourd'hui. Quand une fille elle se marie, qu'est-ce qu'elle dit? Je me marie pour qu'il fasse de moi une princesse. Et le coq, là, le jeune qui va se marier, tu le vois, la choupa, c'est un coq. Ah, c'est un coq. Ah, c'est un coq, c'est un requin. Je leur ai dit à Paris, il y a les jeunes, ils se prennent pour des requins. On verra dans 20 ans si même une sardine ils seront. Ah, requin. Il est là, il dit, je me marie avec elle parce que je la kiffe, parce qu'elle est belle, parce qu'elle m'amène. On verra! Si chacun se marie pour prendre, le mariage est voué à disparaître, mais très rapidement. Les dates de péremption des mariages sont en train de devenir de plus en plus serrées, parce que on a oublié que la grandeur d'un être humain, c'était de donner, pas de recevoir. Iscarno, il dit, nous venons d'ouvrir une porte, celle de donner à l'autre. Je fais une parenthèse avant de reprendre le deuxième volet du sujet, qui est énorme pour ce Rosh Hashanah. Si on parle d'être un donneur, de servir à des gens, de servir, de donner, de ressembler à Dieu, je fais une parenthèse, vous avez le lien sur la page d'Or à Géoula, sur la mienne, de Alodon. J'ai reçu encore ce matin. Moi, des fois, j'ai envie de pleurer parce que c'est des dames que je connais, c'est des hommes que je connais, qui m'envoient des messages à 5h30, 6h du matin. Ce matin, mon téléphone, il a sonné, il a dû faire une erreur, le monsieur. Si à 6h du matin, il est réveillé. Il m'a dit, excusez-moi, Rav, erreur. Le pauvre. Des gens qui attendent que je leur donne une carte prépayée. Devenez des donneurs. Devenez des donneurs. Je veux vous rendre un service, moi. Vous n'allez pas rendre un service aux pauvres. C'est les pauvres qui vont nous rendre des services. Devenez des donneurs. Devenez des donneurs. Faites-vous mal.
Faites-vous mal à la poche, faites-vous mal, mais mal, mal, mal. Devenez des donneurs. Parce que ce Rosh Hashanah, si vous devenez des donneurs, vous avez un canal avec Akadosh Baruch Hu qui est ouvert, avec Dieu qui est ouvert, il est énorme. Devenez des donneurs. Pourquoi tu le fais? Comme ça. Je veux te ressembler à toi, Dieu. Je m'en fiche. Je veux te ressembler à toi. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi? Je veux te ressembler à toi. Je fais rien, moi. Je veux te ressembler. Et je vais commencer. Je vais recevoir Bezrat Hashem d'ici demain ou après-demain. Je vais recevoir déjà pour au moins 10 000, 15 000 euros. J'ai pas les 15 000 encore. Mais je vais recevoir pour 15 000 euros de... Euros. Non. De cartes que je vais aller distribuer. Première vague. Première vague. Mais j'ai besoin de beaucoup plus. Ça a été d'honneur. Donne et tais-toi. Et dis merci parce que tu vas ressembler à Dieu. Au moment où tu vas ressembler à Dieu, ça va être énorme dans ta vie. Il termine et il dit une chose. Mais il y a un don qui est encore beaucoup plus grand. Un secret, Samuel, que je vais te donner ce matin, garde-le, je t'en supplie. Il vaut des milliards. Bémet, je te dis, il vaut des milliards. C'est le don d'un être humain à Dieu. Tu peux donner à Dieu. Tu peux donner à Dieu puisque tout appartient à Dieu. Tu peux lui donner à Dieu. Rabbi Nachman de Breslev dit, il y a un seul don qu'on peut faire avec Dieu. Bah, il est fabuleux. La guide Toda. De le remercier. Qui a Toda inetina. Car le remerciement est un don. Vezedavka, chez Adam Omer Toda, velo metzape. Hachem, je te dis merci, j'attends rien de toi. Tout ce que tu m'as donné, ça suffit. J'attends rien de toi. J'attends rien de toi. Il dit le Rabbi Nachman de Breslev, il dit quand un homme, il dit merci, il donne à Dieu. Tsirim la da'at, il dit. Et il dit encore plus. Tu sais quand est-ce que le remerciement, il est considéré un don, mais énorme pour Dieu? Pas quand ça va. Quand je rencontre des jeunes filles, qui sont comme mes filles, qui me disent, Rab, je ne trouve pas trouvé mon mazal. Quand j'ai des garçons qui sont comme mes enfants, je n'ai pas trouvé mon mazal. Tous mes amis sont mariés, moi je suis pas encore marié. Quand tu as des personnes qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. Quand tu as des personnes qui sont malades, quand tu as des personnes qui ont perdu un enfant, il dit comme ça. Quand un homme, il dit merci à Dieu, même quand ça va pas, Zemamshich a or a ensof, odioter me atoda regila. Ça approche sur lui cette lumière infinie, beaucoup plus qu'un remerciement normal. Là, il devient un grand honneur, très grand honneur. Qui a odaot, shel haraot. Il dit parce que s'il y a quelque chose qui peut briser complètement la nature d'un être humain, on a parlé qu'il faut briser la nature de l'être humain. Tu étais preneur, tu deviens quoi? Donneur, tu brises la nature. Mais il y a quelque chose qui va briser la nature de façon encore plus flagrante. C'est que quand tu as une difficulté et que tu remercies Dieu dans la difficulté, ce qui veut dire que tu es arrivé au summum de la Emouna, que si Dieu m'a envoyé cette difficulté, c'est pour le bien, j'ai rien compris, ça fait très mal, je suis très malheureuse, je suis très malheureux, mais Hachem, je sais que tout ce que tu fais c'est pour le bien, je te remercie. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écouté Moran, dans la Torah, Kufain Zain, il écrit, En mamlichim et akadosh baruchu. Comment est-ce qu'on peut faire régner Dieu? Puisque vous savez que le jour de Rosh Hashanah, c'est quoi? Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. Comment est-ce qu'on fait pour faire régner Dieu dans ce monde? C'est ça le but. Rosh Hashanah, c'est de faire régner Dieu. Tu sais bien, puisque Rosh Hashanah, on va commencer à dire Hamelech HaKadosh, le roi Hamelech HaMishpat, etc. On fait régner Dieu. Comment est-ce que tu fais régner Dieu, dit Rabbi Nachman? Il dit, quand tu regardes le Kaddish, ce fameux Kaddish, nous disons dans le Kaddish, Be'alma dibera chiru'ute. On dit à Dieu, Be'alma, dans le monde, dibera chiru'ute, que tu as créé selon ta volonté.
Veyamlich malchote. Et ton règne va s'installer dans le monde. C'est ça le Kaddish. Le Kaddish, Dieu, le monde que tu l'as créé selon ta volonté. Je comprends rien, mais c'est ta volonté. Et si c'est ta volonté, je l'accepte. Alors là, tu le fais régner. Tu peux pas faire régner un roi alors que tu critiques sa royauté, en disant que toutes les lois qu'il fait, elles valent rien. Le roi, il n'est pas roi. Imagine-toi un pays où tous les sujets de ce roi-là disent que le roi, c'est un fou. Il a fait une loi, on la comprend pas. C'est du n'importe quoi. Sa royauté est affaiblie. Quand est-ce que tu peux renforcer la royauté du roi? C'est quand tu dis ce que tu fais, on comprend pas, mais c'est sûr et certain que c'est pour le bien, donc on l'accepte à 100%. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est ça faire régner Dieu dans ce monde. Et je te remercie Hachem. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Mais je suis pas une victime. Samuel, ça fait mal. Mais je suis pas une victime. Ça fait mal. Mais je t'aime. Ça fait mal et j'ai rien compris. Ça fait mal et je te remercie. Parce que qui suis-je? Dans ce petit temps qui est presque le temps d'un clignement de l'œil. Ma présence dans ce monde de 70, 80, 90 ans. Et je disparais. Comment est-ce que je vais comprendre, moi, ton fonctionnement dans ce monde? Je ne comprends pas. Qui suis-je pour le comprendre? Je ne comprends pas, mais je te remercie, Hachem. Je fais que te remercier, Hachem. Je fais que te remercier. Il y a un qui est venu ce matin, il m'a dit, oh là là, j'ai mal là, j'ai mal là. Je lui ai dit, tu as remercié Dieu? Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, si t'as mal, c'est que t'es vivant, remercie. Celui qui est mort, il ressent plus la douleur, remercie! Remercie! Avak Shorot Adam. Il dit, Rabbi Nachman, il termine, il dit, mais quand un homme, il se bat contre Dieu, il veut que ses volontés soient accomplies, il rentre dans l'idolâtrie, dit Rabbi Nachman, tu te bats avec Dieu. Tu te bats avec Dieu. Non, tu te bats avec Dieu. Il va partir un jour de ce monde, ton âme, elle va remonter dans le ciel. Qu'est-ce que tu te bats avec Dieu? Sois content de ta vie. Remercie Hachem tous les jours. Alors c'est vrai qu'il dit, attention, tu as le droit d'exiger de Dieu qui change ta vie, qui t'amène plein de choses que tu n'as pas. Eric, ouais, il y a un garçon qui m'a dit, mais alors attends, c'est dire quoi? Je me suis pas marié, je remercie Dieu, et puis c'est tout, on a terminé? Non, je lui dis non. Remercie Dieu jusqu'à cet instant que ce qu'il a fait, c'est bien. Et après que tu lui as remercié, que tout ce qu'il a fait, c'est bien, demande-lui que tu as besoin de choses. Il n'y a aucun problème. Ne pleure pas sur le passé en te disant que tu es une victime du passé. Ce qui t'a pas donné jusqu'à maintenant, c'était pour le bien. Merci Hachem. Mais maintenant Hachem, j'aurais voulu que, si tu peux exaucer mes vœux. On appelle ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il a été fait pour les donneurs. Rosh Hashanah, c'est pour les donneurs. De Paul, donner aux proches, donner aux parents, se couper en morceaux s'il faut pour ses parents. Ouais, se couper en morceaux s'il faut pour ses parents. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Qui tu es, toi? Pour son épouse, pour son mari, pour ses enfants, être un donneur. Et il y a un deuxième pôle dans le donneur. C'est être un donneur avec Dieu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui remercie Dieu, il est donneur. La seule chose que tu peux faire dans ce monde, donner à Dieu quelque chose, c'est le remerciement. Et plus tu vas remercier, alors que c'est dur dans ta vie, mais un vrai remerciement, Hachem, je souffre, parce que je comprends pas. Tu le sais bien que c'est parce que je comprends pas. Donc je souffre. Mais je sais que c'est pour le bien. Je me détends à Kadosh Baruch Hu, je te remercie. Ça s'appelle le plus grand don qu'on peut faire à Dieu. Et là, il dit le Harizal, une lumière d'un autre monde, elle va t'habiter, il va se passer des choses dans ta vie qui sont extraordinaires. C'est-à-dire, en vérité, Hervé, faut arrêter de se lamenter, faut arrêter de pleurer,
faut commencer à être heureux et heureuse et à remercier Dieu sur ce qu'on a. Tous les jours de notre vie, où on est, dans n'importe quel endroit dans le monde où on est, dans n'importe quelle situation qu'on est en train de passer, remercie Hachem. Tu vas devenir un donneur. En devenant un donneur, tu vas réussir. Tout va changer dans ta vie. Tu sais, il n'y a pas plus déconnecté de Dieu que celui qui est que preneur. Et celui qui commence à donner. Quand je vais faire la distribution des cartes, les gens ils me disent merci. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne me remerciez pas. Je vous en supplie. Si vous me remerciez, vous m'enlevez tout. Je fais rien. Ne me remercie pas. Mieux que ça. Quand je vais donner, moi, ces malheureux, ces cartes, tu sais ce que je dis aux gens? Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci beaucoup d'avoir accepté. Parce qu'en vérité, ils m'ont donné un grand mérite. C'est celui d'être un donneur. Je suis pas le seul. Avec tous mes partenaires, avec tous ceux qui partagent avec moi, qui vont alimenter cette cagnotte pour que d'ici Rosh Hashanah et Kippour, je puisse faire ce que j'ai à faire. Et comme ça, on est tous tranquilles pour l'année à venir. On deviendra un petit moment des donneurs. Et comme j'ai dit Samuel, qu'on se met pas sur notre tête, je sais pas quel mérite ou quoi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais? Rien. Je vais essayer d'imiter le Créateur. Il est donneur, je voudrais être un donneur. Un petit moment, je deviens un donneur. Tu deviens un donneur, ça y est. T'es passé à un autre monde. Voilà. Bracha ve'atzlacha. Tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Amen, Keni Ratson. Et je termine ce cours en disant que vous allez sur le Halodon. Il y a les reçus Serfa. Vous mettez un petit mot avec les brachot que vous avez besoin. Mettez ce que vous avez besoin. On citera ces noms le jour de Rosh Hashanah Blineder. Amen, Keni Ratson. Pour une année exceptionnelle. Toda Rabba, Bracha ve'atzlacha. Amen.